Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de se pencher sur l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous vous proposons de rencontrer l'auteur d'un livre, Jésus dans le Coran et dans la Bible. Karim Areski, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez de sortir ce petit livre, Jésus dans le Coran et dans la Bible. Quelle différence, avec un point d'interrogation. C'est toujours, en parcourant ce petit livre, ce qui m'a frappé, c'est le fait que finalement, Jésus occupe dans le Coran une place importante que les chrétiens souvent sous-estiment. Tout à fait. Jésus est vraiment une figure centrale, fait partie des figures centrales dans le Coran. La christologie musulmane consacre beaucoup de place, beaucoup de sourates, beaucoup de passages à Jésus. Mais la sourate la plus importante, c'est la sourate 3 qui consacre beaucoup de versets à Jésus. C'est une sourate qui s'intitule « La famille d'Imran », en tout cas c'est comme ça qu'on traduit en français. Vous nous dites en deux mots qui est Imran ? Oui, donc Imran, c'est la famille de Imran. En fait, certains pensent, il y a des débats sur le nom, certains pensent que c'est le père de Marie, mais d'autres considèrent, ils le font plus avec le nom de Amram, le père de Moïse. Donc là, il y aurait une sorte de confusion entre ces deux personnages de paternité, bibliques. si on peut risquer le terme. Alors, dans cette sourate, il y a une appellation concernant Jésus qui revient, c'est l'appellation Jésus, fils de Marie. Alors ça, c'est une vision assez classique, finalement, dans laquelle les chrétiens pourraient se retrouver. Tout à fait, tout à fait. Jésus est appelé systématiquement, il revient à 36 reprises dans le Coran, et est appelé systématiquement Jésus, fils de Marie, Isa ibn Maryam. Jésus, fils de Marie, cette appellation dit vraiment deux choses d'une manière très claire dans le contexte de l'époque, de l'Arabie de l'époque. À l'époque, en Arabie du 7e siècle, on appelait les enfants par leur paternité, enfin par leur lien avec le père et non pas avec la mère. Donc là, il y a quelque chose de surprenant en fait. Ah, c'est très surprenant. C'est comme si finalement Jésus n'avait pas de père. Eh oui, tout à fait. C'est exactement cela que le Coran veut dire explicitement. Donc là, ça rejoint quelque part une perspective chrétienne assez orthodoxe où finalement on confesse que Jésus est né de Dieu. Tout à fait, tout à fait. Sur ce point précis, si on compare Mohammed par exemple, il est appelé Mohammed Ibn Abdullah, donc Mohammed, fils de Abdullah, le nom de son père. Or Jésus, fils de Marie. Et le fait de l'appeler fils de Marie, c'est pour signifier clairement que Jésus n'a pas de père physique. Donc sa conception est une conception miraculeuse. Maintenant, là, c'est le Coran 3 qui le dit, mais le Coran 19, sourate Maryam, sourate de Marie, le Coran 19, il dit explicitement, il raconte l'annonciation de Jésus lorsque l'ange Gabriel vient voir Marie pour lui annoncer la naissance de Jésus. Il lui dit clairement qu'il sera le fruit de l'Esprit Saint, c'est-à-dire tout ce qui est dit d'une manière explicite dans l'évangile de Luc, par exemple, au chapitre 1. Alors, ce qui est aussi intéressant par rapport à cette perception qu'a le Coran de la personne de Jésus, c'est que le Coran dit que Jésus est sans péché. Tout à fait. Le Coran va beaucoup plus loin. Non seulement Jésus est conçu d'une manière miraculeuse, mais sa naissance, par exemple, il est né pur. Il y a, à vrai dire, dans le Coran, deux personnages qui sont nés purs, que le Coran évoque, c'est Jésus et Marie. C'est-à-dire tous les enfants, lors de la naissance, dans la conception coranique, lors de la naissance, sont touchés par le toucher de Satan. Et lorsque Satan les touche, ils deviennent pécheurs à ce moment-là. C'est différent de la conception chrétienne du péché originel. Les chrétiens, enfin dans la vision biblique, on considère que l'être humain est né pécheur, donc il est touché déjà par le péché alors qu'il était déjà conçu dans le ventre, dans le sein maternel. Or, dans le Coran, dans le sein maternel, l'individu, l'être humain n'est pas encore pécheur. Et c'est au moment de la naissance qu'il est touché par le toucher de Satan qui le rend pécheur. Or, Jésus a été épargné de ce toucher de Satan, et Marie aussi. Après, Abu Huraira, qui est l'un des compagnons de Mohammed, rajoute aussi Jean-Baptiste. À vrai dire, dans la tradition musulmane, il y a trois personnages qui n'ont pas été touchés par le toucher de Satan, c'est Jésus, Marie et Jean-Baptiste. Alors, il y a aussi, par rapport à la conception que le Coran développe en lien avec Jésus, il y a aussi une perspective originale, c'est la reconnaissance du fait que Jésus a fait de nombreux miracles. Oui, tout à fait. Et suite, donc, il y a la conception donc, miraculeuse, il y a la naissance sans péché, et après, le Coran va encore plus loin en disant que Jésus n'a pas péché pour tout le reste de sa vie.
ce qui ne sera pas le cas de Marie, il ne dit pas ça au sujet de Marie ou au sujet de Jean-Baptiste, juste pour Jésus. Donc, Jésus, il dit par la suite, Dieu lui a donné des capacités d'accomplir des miracles, notamment lorsqu'il commence son ministère, mais même avant, dans la tradition coranique, même Jésus, enfant, il faisait des petits miracles. Mais bon. On voit quelque part un peu des relents tirés des textes apocryphes. Et tout à fait, notamment le pseudo-Matthieu, etc. Mais ceci dit, par la suite, il reconnaît que Jésus, le Coran reconnaît que Jésus a accompli, par exemple, a ressuscité les morts, a nourri des personnes, a fait descendre une table du ciel, probablement une allusion à la Sainte Seine. Mais les théologiens musulmans, la plupart, tous, pour ne pas dire tous, considèrent que Jésus a fait la somme des miracles qui a été faite par tous les autres prophètes. Donc, tous les autres prophètes ont fait un peu de miracles et Jésus a rassemblé au niveau qualité et quantité tous les miracles de ces autres prophètes, pour dire vraiment sa supériorité. Ce qui est intéressant là, c'est qu'il y a une sorte de convergence importante entre d'un côté le Nouveau Testament et le Coran, mais il y a quand même un point où il y a rupture entre les deux visions de la personne du Christ, c'est la manière dont la fin de Jésus est envisagée dans le Coran. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment particulier. Dans le Coran, Jésus n'a pas été crucifié. Jésus a été enlevé au moment, juste avant la crucifixion, et le verbe qui est employé, c'est « shubiha lahu », donc il a été remplacé, il est apparu comme si c'était lui. Donc là, il y a différentes interprétations. Voilà. On parle soit de quelqu'un qui a pris sa place, une sorte de sosie, ou bien du fait que Dieu aurait créé une illusion, ou bien alors du fait que ce serait l'un de ses disciples qui aurait remplacé Jésus. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc, sur cette fin de Jésus, le Coran refuse, la théologie musulmane refuse que Jésus soit... Pourquoi est-ce qu'elle refuse concrètement ? C'est ça, je crois, le cœur de la vraie question. Pourquoi ? L'une des raisons, parce que dans le Coran, Dieu est toujours avec les vainqueurs. C'est la théologie vraiment de la victoire. Dieu accorde la victoire à ses serviteurs, à ses prophètes. Et de la même manière, par exemple, que Dieu a accordé la victoire à Moïse face à tout le peuple d'Israël à un moment donné lorsqu'ils se sont désobéis contre lui, de la même manière que Dieu a accordé la victoire à tous les prophètes, y compris à Jean-Baptiste, etc., Dieu a accordé aussi une victoire à Jésus. Impensable que Dieu abandonne Jésus, son prophète, entre les mains de ces infidèles qui voulaient le crucifier. Pour aussi, dans la conception coranique, c'est une défaite. C'est conçu comme une défaite et c'est ce que même, ça rejoint un peu l'attitude de Pierre lorsque Pierre confesse que Jésus, tu es le Fils de Dieu, c'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16, il dit tu es le Fils de Dieu, le Messie, celui qui devait venir. Jésus lui dit mais c'est très bien, tu as très bien compris, c'est le Père céleste qui te révèle cela. Et à partir de ce moment-là, Jésus lui dit dans ce cas-là, je vais t'expliquer. Je suis le Messie, donc je vais aller à la croix. Et Pierre lui a dit, mais c'est pas possible. Ça serait une défaite totale. Tu vas pas y aller à la croix. Maudit soit quiconque, pendu au bois, dit la loi. Il lui a dit, mais c'est pas possible. Donc, même dans la mentalité juive, elle rejoint un peu la mentalité musulmane. La croix était vue comme une défaite. Sauf que le Nouveau Testament va présenter la croix comme une victoire. C'est là où Jésus a triomphé vraiment de Satan, du mal, du péché. Et dans Colossiens 1, il dit, c'est là où Jésus a livré en spectacle, 1 et 2, où il a livré en spectacle les forces de mal. Donc il y a une différence de conception et c'est la raison pour laquelle, dans la théologie musulmane, on dit que Jésus n'est pas crucifié, n'est pas mort à la croix. Mais concrètement, là, s'il fallait trancher, lorsque vous-même vous êtes en débat avec certains théologiens musulmans, qu'est-ce que vous dites ? Quelle est la vision qui l'emporte ? Est-ce qu'on peut dire que historiquement, il y en a une qui est plus pertinente qu'une autre ? Tout à fait. En tout cas, si on veut respecter l'Évangile, ce que le Coran invite à respecter l'Évangile, si on veut respecter la perspective de l'Évangile, il me semble qu'on peut inviter nos amis musulmans à quitter cette conception un peu juive de la croix, qui voit derrière la croix une défaite, maudit soit quiconque pendu au bois, etc., et les inviter à voir dans la croix un vrai lieu de victoire. Un vrai lieu de victoire. Et la preuve, c'est que le 3e jour, Jésus est ressuscité. L'Évangile nous dit que Jésus est revenu à la vie. Si on veut respecter les données de l'Évangile, on doit continuer à lire la suite. Et la suite, c'est la résurrection. Et si
Jésus, par exemple, sur le plan purement historique, si Jésus n'était pas crucifié, n'était pas ressuscité, les apôtres auraient été les premiers à dire « Eh bien, notre champion n'était pas mort, vous n'avez pas réussi à le crucifier. » Ils auraient été les premiers. Alors que dans l'Évangile, on découvre les apôtres, ceux qui ont suivi Jésus, ils étaient abattus lors de la crucifixion parce qu'ils considéraient toujours que la croix est une défaite. Mais après, lorsqu'ils vont comprendre que la croix est une victoire, là, au contraire, ça va complètement se transformer. On prend l'exemple de Pierre. Avant la crucifixion, qu'est-ce que Pierre dit? J'ai raconté tout à l'heure pour Matthieu 16. Il dit, mais Seigneur, non, tu ne vas pas y aller à la croix. Après la crucifixion, Pierre était complètement dégoûté, il était fatigué. Et bon, il est parti. Mais dès qu'il a appris que Jésus est ressuscité, dans Actes chapitre 2, et là, il prend l'assurance, il se met devant. Oui, une sorte de changement, radical. Radical, Alors effectivement, qu'avant, de la personnalité de ses disciples qui étaient finalement très démoralisés, très déprimés à la suite de la mort de leur champion. Tout à fait. Et après, l'apôtre Pierre, on découvre l'apôtre Pierre avec beaucoup d'assurance. Autrefois, il a reculé devant une femme qui lui disait « Mais toi aussi, tu fais partie de ces gens qui suivent Jésus ?» Il a dit « Mais non, c'est pas moi. » Surtout pour un juif de l'époque, reculer devant une femme dans le contexte de l'époque, c'est vraiment pas très glorieux pour l'homme qu'il était, et encore plus pour le juif qu'il était. Or, en acte 2, c'est devant les autorités religieuses, etc. Voilà, il affronte vraiment la foule. Bien entendu. Alors, si on revient à Jésus dans le Coran et dans la Bible, ce qui est intéressant aussi par rapport à la manière dont le Coran envisage Jésus, c'est de voir qu'il y a toute une série de statuts spécifiques qui sont accordés à Jésus, et notamment celui de parole de Dieu. Alors, expliquez-nous cette manière propre au Coran de voir Jésus comme parole de Dieu. Oui, tout à fait. Jésus est considéré comme parole de Dieu. Il y a des titres vraiment particuliers qui sont donnés à Jésus dans le Coran. En particulier, ce titre de parole de Dieu. Aucun prophète, aucun, même Muhammad ne bénéficie de ce titre. Il revient à 3 reprises et il est donné à Jésus dans le Coran 4 et je crois dans le Coran 7, c'est ma mémoire est bonne. Mais en tout cas, dans le Coran 2, il revient déjà à 2 reprises. Et là, Jésus est appelé parole de Dieu, kalimat Allah. Donc il est appelé parole de Dieu. Et lorsqu'on essaie de comprendre de quelle parole de Dieu il s'agit, vous savez, dans la conception musulmane, et là on sort un petit peu de Jésus pour mieux saisir les enjeux, la parole de Dieu, kalimat Allah... C'est quelque chose d'incré, c'est ça? Tout à fait. Quelque chose qui existe. Il y a débat, mais classiquement, on considère que la parole de Dieu est cette parole qui a préexisté auprès de Dieu et que Dieu a révélé dans le temps. Il a révélé la Torah à Moïse, les psaumes à David, l'évangile à Jésus et le Coran à Mohammed. Donc la parole de Dieu va bien au-delà du Coran. Donc c'est kalimatullah, donc c'est cette parole qui a préexisté auprès de Dieu que Dieu a révélée dans l'histoire à tous ses prophètes pour l'humanité. C'est cette conception-là de parole de Dieu. Et quand on dit Jésus est cette parole qui a préexisté auprès de Dieu, on dit mais c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Il y a des théologiens musulmans qui ont essayé de dire mais c'est vrai, c'est un titre exceptionnel, mais en même temps qu'on peut expliquer, et qu'ils expliquent par exemple par la sainteté particulière de Jésus. Il n'a jamais péché. Ils disent, c'est vrai que dans le Coran, l'idée que Jésus a été protégé par l'Esprit Saint ou l'Esprit de sainteté, il n'a jamais désobéi à la loi de Dieu. Jamais, dans tout ce qu'il a fait, dans tout ce qu'il a dit, il a été parfaitement en cohérence, en adéquation avec le commandement de Dieu, avec la loi de Dieu. Et les théologiens musulmans disent, c'est pour cette raison. Mais sauf que le titre de parole de Dieu n'est pas donné à Jésus à la fin de sa vie, pour parler de la sainteté acquise, mais il a été donné lors de l'annonciation de la conception. C'est au moment où l'ange, au Coran 3, le Coran 3 et le Coran 4, lorsque l'ange annonce à Marie qu'elle va avoir un enfant, et il est appelé, il sera kalimat Allah, sera kalimatahu. Donc, parole de Dieu. Alors, j'entends, il y a différents titres qui sont donnés à Jésus dans le Coran qui, quelque part, invitent peut-être à aller encore plus loin dans cette conception du Jésus coranique. C'est notamment le fait que Jésus est appelé Esprit de Dieu, Messie et aussi prophète de Dieu. Alors, pour vous, qu'est-ce que ça vient dire sur la manière dont le Coran envisage la personne de Jésus? Tout à fait. Donc, je vais dire juste une toute petite phrase concernant au titre de parole de Dieu, et je reviendrai sur ces titres-là. Il me semble, ce qui permet de comprendre vraiment le sens
précis de titre de parole de Dieu. J'ai regardé dans le Coran et dans le petit livre auquel vous faites allusion, j'ai fait vraiment le tour des débats, des différents arguments avancés par les théologiens musulmans. Il me semble qu'ils ne sont pas du tout convaincants. Or, dans l'évangile de Jean, au premier chapitre, où il commence par dire « Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu », et tout à la fin de ce prologue de l'évangile de Jean, il dit « Et la parole a été faite chair », et plus loin, il nomme cette parole qui a été faite chair, il l'appelle Jésus. Il me semble que l'évangile de Jean, le premier chapitre de l'évangile de Jean, permet de rendre compte de ce titre de parole de Dieu qui est donné à Jésus. C'est la raison pour laquelle moi j'invite beaucoup mes amis, les membres de ma famille musulmane, à se tourner vers l'évangile de Jean pour mieux apprécier ce titre de parole de Dieu qui est donné par le Coran, à vrai dire, à Jésus. Maintenant, vous avez tout à fait raison de parler d'autres titres. Donc, il n'y a pas rien que ce titre de parole de Dieu, mais il y a aussi celui d'Esprit de Dieu, celui de Messie et celui de prophète de Dieu. Exact. Celui de l'Esprit de Dieu. Jésus est appelé Esprit de Dieu. Quand on parle de quelqu'un de son esprit, de qui parle-t-on? Il est vrai que certains théologiens musulmans, notamment Razé, etc., disent « Mais c'est parce qu'il est soutenu par l'Esprit de Dieu. » Mais c'est différent d'être soutenu par l'Esprit de Dieu ou d'être soi-même l'Esprit de Dieu. Soi-même l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire Jésus est considéré, y compris son physique, sa chair, tout son être, est considéré comme l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas simplement le fait d'être accompagné ou habité ou soutenu par l'Esprit de Dieu. Et là encore, il me semble que le passage de 2 Corinthiens 2, au verset 10 de l'apôtre Paul, où il fait un parallèle entre l'homme qui est habité par son esprit et l'esprit de l'homme avec l'Esprit de Dieu qui est en Dieu, qui nous fait connaître Dieu. Et là encore, on se rend compte, et il me semble, on peut aller encore plus loin dans cette conception de l'Esprit de Dieu. Le titre de Messie, par exemple, auquel vous faites allusion, est employé aussi dans le Coran pour dire que Jésus est le Messie de Dieu. Ça revient à 11 reprises dans le Coran. Et lorsqu'on regarde le titre de Messie de Dieu, le Messie, on peut le comprendre dans 2 sens. On peut le comprendre dans le sens simplement quelqu'un qui est oint, donc quelqu'un qui est mis à part un peu. Tout à fait, mis à part, oint, pour une œuvre particulière, c'est le cas de tous les prophètes. Mais on peut le comprendre aussi comme un nom, c'est-à-dire comme le nom qui a été donné à Jésus, prédit par les prophètes, le Messie que Dieu allait envoyer, que tous les prophètes de l'Ancien Testament ont regardé vers ce prophète qui allait venir, vers ce Messie qui allait venir, et que les auteurs du Nouveau Testament nous disent, regarde en arrière en disant, voilà, le Messie promis est venu, et c'est ce Messie que Pierre a nommé, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Et si le Coran emploie le titre de Jésus dans le sens, le titre de Messie dans le sens, le Messie promis par Dieu, il me semble là, il y a toutes les raisons pour nos amis musulmans de considérer sérieusement qui est ce Jésus et de revenir à l'Évangile. S'il fallait être un peu provocateur à votre endroit et à l'endroit un peu du livre que vous avez publié, finalement, on devrait vous poser la question, mais pourquoi est-ce que tous les musulmans ne confessent pas Jésus comme le Fils de Dieu ? Ah oui, tout à fait. Voilà, donc, et c'est là où il y a vraiment la différence, y compris avec le Coran. C'est là qu'il y a une différence, c'est que pour les musulmans, bien que Jésus ait un statut très particulier, très spécifique, comme on a essayé un peu de le relever, il restera toujours un homme, il ne peut pas être fils de Dieu. Parce que il y a une sorte de vision de Dieu là qui est marquée par une sorte d'unicité irréductible. Tout à fait, une unicité unitaire. À vrai dire, il y a un texte, c'est le Coran 112, le Coran Ikhlas, Surat al-Ikhlas, ou Surat de monothéisme pur, qui dit que Dieu n'a pas enfanté, n'a pas engendré, il n'est pas engendré, il n'a pas de fils, donc etc. Mais il faut savoir, historiquement, ce texte a été utilisé au début du ministère de Mohammed à la Mecque pour contrer les Mécois qui considéraient que Allah avait 3 filles. Et c'est Allah tellement. Donc il y avait une vision un peu polythéiste. Polythéiste de Dieu, et Mohammed, avec ce texte, il est venu pour mettre fin à ce polythéisme. Par la suite, dans le Coran 9 notamment, à la fin de son ministère, lorsque les Juifs et les chrétiens n'ont pas réussi, n'ont pas accordé une autorité scripturaire aux révélations de Mohammed, à partir de ce moment-là, Mohammed a utilisé dans le Coran 9, il dit que les Juifs et les chrétiens aussi sont accusés de l'ishrak, de l'associationnisme,
Et donc, ils les traitent aussi comme des polythéistes, entre guillemets, parce qu'ils appellent Jésus fils de Dieu et parce que les Juifs appellent Isdras comme fils de Dieu, ce qui n'est pas dit bien sûr dans l'Ancien Testament, mais peut-être les Juifs auxquels Mohammed avait affaire, il y avait peut-être certains d'entre eux qui considéraient qu'Isdras avait un statut particulier. Donc, mais pour revenir à cette sourate al-Ikhlas, initialement, sourate al-Ikhlas, il ne dit pas Dieu est wahid, hein, mais il est ahad, Allahu ahad. Il est unique. Un, voilà, unique. Et le terme ahad reprend exactement la confession juive. Voilà, donc, Echad, on Echad, retrouve derrière bien là-dessus sûr, en hébreu dans- Echad. Tout à fait, dans Deutéronome 6 au verset 4, Shema Israël Adonai Eloheinu, Shema Israël Adonai Echad. Donc, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Il emploie exactement la même racine en hébreu, Echad et Ahad. Or, cette racine Echad en hébreu ne veut pas dire l'unité unitaire. Parce que Jésus va reprendre ce commandement avant de dire tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et tu aimeras ton prochain. Il va dire écoute Israël, le Seigneur est un. Donc pour Jésus, l'unicité dont il est question à cet endroit, c'est l'unicité de la nature divine. Et en cela, le Coran n'est pas le premier à professer l'unicité divine. Au contraire, l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament disent que Dieu est un. Mais dans le Dieu révélé par Jésus, c'est la spécificité vraiment de la foi chrétienne, Là, il y a une vision trinitaire de Dieu. trinitaire de Dieu, et donc dans ce Dieu qui est vraiment en nature un, Il y a de la diversité. Père, Fils et Saint-Esprit, la diversité des personnes. Mais le fait qu'il y ait la diversité des personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, le fait qu'il y ait la diversité des personnes ne remet en rien en cause l'unicité de la divinité, l'unicité de Dieu. On vous entend, Karim Areski, très, très passionné, très compétent dans ce débat théologique entre chrétiens et musulmans. Vous-même, vous êtes originaire d'Algérie, vous avez un arrière-plan musulman. Qu'est-ce qui vous a permis d'entrer quelque part dans cette démarche où Jésus est devenu plus que ce qu'il est décrit dans le Coran ? Oui. En lisant un petit peu après ma conversion, en lisant l'Évangile et en réfléchissant sur la conception de Dieu, à vrai dire, il y a une chose qui m'a aidé beaucoup à comprendre. Dans le Coran, on parle d'une conception de Dieu unitaire, une nature, une personne. C'est simple, c'est compréhensible, c'est à la hauteur humaine. Et dans la Bible, on parle, en tout cas dans le Dieu révélé par Jésus, dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament, on parle de Dieu trinitaire. Un Dieu, c'est une conception qui dépasse un petit peu notre entendement. Bien sûr, on peut y aller... Et ça, vous y voyez une sorte d'argument en faveur du Dieu chrétien, de cette diversité de la Trinité. Tout à fait, parce qu'on parle de la complexité de Dieu pour une simple raison, c'est que je sais que nous sommes des créatures humaines. Et le fait d'être une créature, on raisonne sur notre créateur, sur quelqu'un qui nous dépasse. Et de ce fait, à un moment ou à un autre, on doit buter sur une limite. Et si on ne bute pas sur une limite, donc on ne parle pas du vrai créateur. Ça, c'est la première raison. Donc on a fait quelque part un Dieu à notre image. Voilà, c'est exactement ça. Et la deuxième raison, c'est que nous sommes des êtres pécheurs, si on est chrétien. Et si on est musulman, de toute manière, on est touché aussi par le toucher de Satan à la naissance. Donc on est toujours pécheur. Qu'on soit musulman ou chrétien, on est pécheur. Et à partir du moment où on est pécheur, on sait que notre conception et notre pensée est touchée aussi par le péché. Et à partir de ce moment-là, on parle de Dieu très saint. Comment peut-on, en tant que pécheur, arriver à donner une définition claire, nette, compréhensible, en tous les cas, pouvant entrer dans le raisonnement humain, tout en étant marqué par le péché, tout en sachant que nous sommes des créatures, alors que nous parlons d'un créateur, nous parlons d'un Dieu saint. Donc, personnellement, le fait que la vision de Dieu révélée par Jésus soit complexe, au contraire, m'encourage, me fait dire que là, nous parlons certainement d'un Dieu, de Dieu créateur et de Dieu 3 fois saint. Comment est-ce que personnellement vous êtes parvenu à cette conception-là, cette conception d'un Dieu qui soit un en 3 personnes? Est-ce que ça a pris du temps? Est-ce que vous avez eu besoin de suivre des cours de théologie très pointus? Tout à fait. Alors, ça a pris beaucoup de temps. Vous savez, au début de ma conversion, j'ai dû me dire
à un moment donné, Dieu est fils. Moi, j'ai grandi dans une tradition musulmane. On m'a toujours dit que Dieu n'a pas de fils, n'a pas de fille, ni quoi que ce soit. Et du jour au lendemain, je découvre dans l'Évangile que Dieu a un fils. C'était un peu choquant. Mais plus que je lisais, je me suis dit, cette question de Dieu fils, Dieu a un fils, je la mets de côté. Je ne vais pas me laisser empêcher par cette chose que je ne comprends pas au début. Je continuais à réfléchir. Après, bien sûr, chemin faisant, et j'ai fait de la théologie, j'ai fait de la théologie chrétienne, et j'ai fait de la dogmatique. Et là, plus que je lisais, j'ai lu saint Thomas d'Aquin qui a consacré la Trinité, toute une somme sur la Trinité. Et là, je découvre que, voilà, nous parlons d'un mystère lumineux, mais nous parlons vraiment de Dieu, de quelque chose qui dépasse de très loin notre humanité, mais une personne aussi, Dieu, qui a choisi de se révéler à nous. Donc, il nous a donné ce qu'il nous faut pour le comprendre, pour connaître. Mais ce serait illusoire de penser qu'un jour, nous arriverons à faire le tour de qui est vraiment Dieu. Et vous êtes un homme de dialogue, donc vous aimez aussi le débat théologique. Lorsque vous vous lancez comme cela dans un débat, dans un plaidoyer, est-ce que vous avez l'impression que nos amis musulmans entendent cela facilement ? Non, pas facilement, surtout au début. Mais souvent, je m'efforce de partir vraiment sur des bases communes. Nous avons parlé de Jésus comme prophète. Je suis frappé par la femme samaritaine qui reconnaît en Jésus dans un premier temps un homme qui veut boire et après un homme, un prophète. Et Jésus ne lui a pas dit, écoutez, vous vous êtes trompé, il faut voir en moi plus que cela. Donc j'accepte que mes amis, mes voisins ou mes membres de la famille musulmane, dans un premier temps, acceptent simplement Jésus comme prophète. Et après, dans le dialogue, dans la discussion, j'essaie de les aider à aller plus loin, à leur donner des éléments pour aller plus loin et découvrir en Jésus, comme d'ailleurs la femme samaritaine, qu'en Jésus, il y a plus qu'un prophète. Karim Areski, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau de Ciel Mon Info. Je rappelle que vous avez publié ce petit livre « Jésus dans le Coran et dans la Bible, quelle différence ?» et il est paru aux éditions Farel en France. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.